La campagne se réveille au lever du soleil. Mon beau ballot de paille qui est tout éclairé par le soleil levant. Et la seule tente éclairée, c'est par la belle Sophie en ce matin de 23 juin 2023. Il est exactement 6h30. Bip, 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 bip. Et nos amis les vaches qui sont là-bas, qui prennent également leur petit déjeuner. Voilà, exercice de séchage de tente. Pierre y retourne sa tente. Moi, je l'étale sur un ballot de paille. Et Sophie, elle l'a étalé aussi là-bas au fond, sur un ballot de paille en plein soleil. Mais qu'est-ce que c'est joli la campagne le matin comme ça. Alors, on a trouvé un nouveau jeu tous les trois. C'est-à-dire que pendant 24 heures, c'est-à-dire de 9h à 9h le lendemain, eh bien, il y aura un roi ou une reine parmi le groupe et il pourra demander ce qu'il veut à ces sujets. Donc là, c'était les 24 heures de Sophie. Ça se termine dans un quart d'heure. Et à partir de 9h là, ça va être moi le roi. Donc hier, on a mangé et regardé la vidéo de la veille devant le château de la reine. Ce matin, on lui a servi un petit thé bien chaud avec des petits gâteaux devant sa tente. Et voilà, donc là, vivement que je devienne roi parce que je vais être sadique, je peux te le garantir. Il va, fais encore de ses siennes. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le sais peut-être, nous marchons depuis 42 jours sur la Via Francigena. Quelle belle résonance dans ce bois. Et je suis toujours en compagnie de mes acolytes, pardon. Pierrot est là, Sophie est là. Et nous allons aujourd'hui nous diriger. C'est toujours plein sud, c'est pas compliqué, puisque nous nous dirigeons vers l'Italie et vers Rome. Donc, j'espère que cette vidéo va te plaire. On a passé une excellente nuit dans le foin. C'était très bien. Donc, eh bien, si tu es prêt, on peut y aller. Let's go! Non, Pierre, il dit non plus, let's go maintenant non plus. Et en exclusivité mondiale aujourd'hui, Sophie va te dire bonjour. Bonjour. Bon, il y a des passages dans la forêt où, après les pluies de ces derniers jours, c'est un véritable casse-gueule. On va encore avoir au moins 10 kg de boue sur les pieds. Étant le roi de la journée, j'ai pris la décision, en tant que souverain,
de bifurquer de la Via Francigena pour nous diriger dans un petit supermarché à l'écart du chemin. Sauf que là, nous descendons. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faudra remonter. Merci, messire. C'est bien, petit sujet. Voilà, nous arrivons au supermarché Colruyt. C'est une chaîne de supermarchés qui est surtout présent dans l'est de la France et en Belgique. Et donc là, on va juste s'approvisionner un peu au cas où, parce qu'on ne sait pas où on va atterrir. Et il y a encore facilement plus de 30 km sans supermarché, donc là on en profite. Nous avons trouvé un petit coin, pas facile à trouver. Un petit coin à l'ombre, dans la petite nature, mais quand même en ville. Et en tant que roi, eh bien, mes sujets ont étalé le repas de ce midi. Donc la bouteille que tu vois là, c'est pour ce soir. Et voilà, chocolat, multiples salades, du fromage, des chips, les cerises d'hier. Enfin voilà quoi. Mon sujet préféré, Merci. un petit mot à dire. Merci. Alors pour information, nous sommes dans la ville de Chalindrey, là où nous avons fait les courses. Et tout de suite, Sophie va te présenter Discret présent. Le dénivelé du jour. Merci Sophie. Un petit mot. Merci, Sophie. Alors, grâce aux feuilles de menthe que Pierre a cueillies hier, eh bien, on se fait une infusion à la menthe. Et c'est vachement très bon. Et là, on a un petit problème avec le rouleau de papier alu. Ouais, fais comme ça jusqu'au bout. Tac, 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 gratte encore. J'espère que je fais pas de conneries. Ça peut pas être pire. Qu'est-ce que tu as fait? Sauf l'aventurier, toujours prêt à tout pour survivre. Papier d'alu, bouteille de vin, chips, petite menthe. Bon ben voilà, tu as vu le recto de moi et là tu vois le verso ou le inverse. Eh bien on a franchement très bien mangé ce midi, peut-être un peu trop, mais au moins on repart le sac léger, pas bon, c'est même pas dit. Mais là vu qu'on a fait un écart et qu'on n'a pas envie de remonter la colline par où on est descendu pour accéder au village où on s'est réapprovisionné, eh bien là du coup on va longer une départementale pendant quelques kilomètres pour rejoindre la Via Francigena. Et bien sûr, on va être en plein soleil. Sur le bitume. Voilà, comme le dit si bien Sophie, sur le bitume. Ah déjà? Non, c'est pas celui-là. La Via Francigena, c'est au bout du virage à gauche là-bas. Puisque nous sommes toujours sur la départementale, mais là, nous sommes rentrés dans la forêt domaniale de Chalindrey. Ça va? Ça va? Ça va. Alors comme tu peux le voir, on traverse la forêt sur un chemin mais qui est en bitume. Et je me posais une question. Vu que la Fédération française de randonnée considère un GR, un chemin de grande randonnée, du moment où ça ne dépasse pas 20% de bitume, est-ce que ces chemins qui traversent, c'est des petits chemins, hein, c'est pas une route, mais ces chemins en bitume qui traversent la forêt, est-ce que c'est considéré comme du bitume ou comme un chemin forestier? Je serais curieux de savoir, parce que là, on fait quand même pas mal de bitume aujourd'hui. Regarde, il y a de la magnifique forêt de ce côté-là. Il y a de la magnifique forêt de ce côté-là. Et nous, ça fait au moins 5 km que l'on marche sur du bitume. Dans la forêt, c'est sûr. Mais pas forcément au soleil, à l'ombre. Donc, c'est fatigant. Je sais, je me plains, mais c'est comme ça, je suis comme ça. C'est mon caractère. Nos campagnes sont belles. La France est belle.
Et nous voilà arrivés à la grosse sauve. Et non pas la grosse chauve. Ça n'a rien à voir. Ah bah regarde, J'étais tout émoustillé. Pour une grosse sauve. Eh non. Par contre, il y a plein de moutons. Barbecue. Regarde-moi comme c'est beau. Voilà, nous sommes arrivés à Grand-Champ. C'est hors chemin. Et Grand-Champ, en fait, c'est Elisabeth qui nous a indiqué que si on arrivait à Grand-Champ, qui est un peu hors chemin, on pouvait téléphoner au maire du village et il pourrait nous accueillir. Donc, à un moment donné, on a vu un village qui était perché et on a vu la déviation un peu de Grand-Champ. tu commences à prendre... Et c'était à la même distance, donc on s'est dit, Ah oui, rien. eh bien tiens, je vais appeler le maire de Grand-Champ. Et puis, ben là, il vient de repartir et je vais te montrer où c'est qu'il nous héberge pour ce soir. Bonsoir. Eh oui, tu n'as pas rêvé, c'est bien à la mairie que nous sommes logés. C'est un local, un petit local pour pèlerins, avec une grande cuisine, franchement, nickel. Ensuite, tu as, bon, il n'y a pas de chambre, hein, mais il y a une grande pièce là ici, où on peut dormir, hein, par terre, il n'y a aucun souci. Et puis des toilettes. Voilà, franchement, on est très bien installé. Et puis dehors, il y a des, sous un abri, il y a des tables Dans les chiottes. où on va manger là ce soir. Alors, heureux? Non. Merci Francis, merci Génard. Heureux que votre roi vous ait trouvé un abri pour ce soir? Merci Elisabeth. Oui, merci Elisabeth d'ailleurs, oui, exactement, pour cette adresse. Et là, je découvre apparemment une ancienne pressoire à raisin. Je pense, hein, on mettait le raisin là, on tournait à la manivelle et le jus ressortait par en dessous. Tu pourras emporter mon sac. Petite calèche. On peut mettre notre roi devant et nous deux là-dedans. Non, le roi derrière et vous me Et portez. il tire. Vous me portez. Ramener du bon, c'est les Ah autres, oui, hein. c'est... Voilà notre petit apéro de ce soir. Le vin que l'on a trimballé tout l'après-midi. le Capitole. Les chips. Le reste de pâté de Fabrice à la Maison des Pèlerins que nous avons fait en toast. Et là en ce moment, Sophie est en train de consulter un livre sur l'Italie. Que j'ai amené dans mon petit sac à dos. Voilà, avec plein de belles photos à l'intérieur de ce qui nous attend en Italie justement. Et puis voilà, du chorizo, et puis le Pierrot qui est toujours là. Et franchement, on est bien là ici, hein. Regarde, on est dehors, abrité. Ah ben voilà. C'est quoi? La place de Venise à Rome. Ah, joli. Ben voilà, ce qui nous Si, j'ai attend, bien vu. entre autres à Rome, la place de Venise. C'est ça. Magnifico. Et voilà, en se baladant dans le village, eh bien, on constate que juste à côté, dans le village, il y a un étang où on aurait pu bivouaquer, où il y a des tables de pèlerins, l'eau à côté de la mairie, donc on aurait pu bivouaquer ici aussi, avec de beaux sols pleureurs qui sont juste là. Franchement, ça aurait été nickel. Et il y avait de la place, hein. Franchement, Grand-Champ, c'est un mignon petit village, hein. Franchement, ça vaut le coup. Donc nous, on est arrivé de par là, par la gauche. Et donc, eh bien, l'endroit où nous dormons ce soir, c'est juste là. Eh bien voilà, nous sommes installés donc dans un local de la mairie de Grand-Champ. Voilà, Pierrot, il est déjà installé. Regarde un peu, on a de la lecture pour ce soir. Et bah franchement, merci encore au maire de Grand-Champ, parce que c'est vraiment cool d'être dans ce local. Et on a bien profité, il y a des tables extérieures, donc
c'était cool. Donc, ben voilà, notre environnement pour ce soir. Moi, je vais dormir là, Sophie là-bas, et puis l'affreux, il est déjà là-bas. Merci Omer. Ah, pour le coup. Et donc, ben voilà. Aujourd'hui, on a marché, si je calcule bien, 22 km. Mine de rien, hein, pour des feignants comme nous, on avance. Et donc, demain, on devrait arriver dans la ville de Champlit. C'est une ville moyenne, on va dire. Et si tout va bien, dans moins de 100 km, nous serons à Besançon, où nous aurons d'ailleurs rendez-vous avec un abonné de la chaîne qui s'appelle Riku le baroudeur. Donc, ben, normalement, Sophie devra nous abandonner au niveau de Besançon. Et ça va vite arriver parce que c'est dans 5-6 jours à peu près. Et franchement, le temps passe trop vite. C'est horrible. Elle va nous manquer. Mais elle n'est pas encore partie, elle est encore là avec nous pendant plusieurs jours. Donc tout va bien. Donc, eh bien, on te fait de gros bisous. Voilà. Et puis on te dit à demain pour un nouveau jour de plus sur la Via Francigena. J'ai calculé que si on va jusqu'au bout de nos projets, eh bien, on arrivera au jour 180, mine de rien. Ça fera un bon paquet de jours, hein. On en est au jour 43. Donc, t'imagines encore, il y a encore de belles journées d'aventure à découvrir. Donc voilà, si ça te plaît, eh bien, n'hésite pas à liker la vidéo. Et puis, si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, abonne-toi également. Ça encourage la chaîne également. Donc voilà, allez, bonne nuit à toi et puis à demain. Ciao! Ciao. Ciao.